entendu parler de l'organisation dans les prochaines dates d'un tournoi que vous avez intitulé Tournoi de l'unité de la solidarité de la jeunesse de Muyonzi. Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage? Muyonzi, c'est un grand terroir de football. Nous avons connu dans notre district des grands noms de football: Alphonse Niangou, François Mpélé, Paul Sayal Moukila, Gaspard Ngouité et tant d'autres. Et quand nous voyons ce qui se passe aujourd'hui au plan national et au plan local, je me dis qu'il y avait à refaire. Parce que nous voulons revoir ces gens-là. Peut-être pas par ces noms-là, mais nous avons une jeunesse dynamique et nous pensons que les jeunes peuvent jouer. Je peux avouer que j'ai honte quand je vois les Congolais jouer aujourd'hui. Et ça, en tant que sportif de carrière, je me dis ce n'est pas normal, il faut réorganiser ces choses-là. C'est pour cela que j'ai décidé d'organiser un grand tournoi de foot. La première édition s'appellera édition Challenge Alphonse Niangou et ça va intéresser tous les jeunes de notre district. Et l'objectif principal serait de créer une équipe fanion qui serait une équipe représentative de notre district. Il faudra que Muyonzi ait une équipe qui puisse demain sortir pour que d'autres Niangou naissent, pour que d'autres François Mpélé reviennent, pour que d'autres Paul Sayal Moukila reviennent chez nous. Et donc voilà l'objectif principal, c'est refaire que le football revienne, que Muyonzi devienne une terre de football, que le sport congolais en général bénéficie de ce que nous sommes en train d'entreprendre aujourd'hui. Ok, merci. Mais vous avez quand même jeté votre dédulu sur la personne et à son âme, Alphonse Niangou. Est-ce qu'on peut connaître, vous avez quelques informations sur la biographie de cette personne que peut-être tout le monde ignore? C'est un citoyen que nous avons connu ici, c'est un frère qui était là, dans notre quartier, à Matolo, là où il est enterré d'ailleurs. Et on l'a découvert quand l'équipe nationale préparait la Coupe des Tropiques, je crois, si je ne me trompe pas. Et l'équipe nationale est venue s'entraîner ici. Et à la fin, l'équipe nationale devrait livrer un match contre la sélection de Muyonzi. La sélection de Muyonzi était battue, je crois, par 3-1. L'unique but de Muyonzi était marqué par François Mpélé, par Paul Alphonse Niangou, qui était défenseur. Il a dribblé tout le monde, il a marqué son but. Et c'est ce jour-là que Alphonse Niangou est devenu, a intégré l'équipe nationale. Vous voyez que c'était un grand nom. Et quand il est sorti d'ici, quand il est allé à Brazzaville, aussi bien à Diable Noir qu'au Standard, qu'en équipe nationale, vous avez suivi que c'était un grand joueur qui a fait son nom. Je me souviendrai toujours de ce journal qui avait pour intitulé le coup de bottine d'Alphonse Niangou a sauvé le Congo. C'était extraordinaire. Donc c'était un grand nom. Il y en a d'autres, mais en tout cas nous avons pris l'engagement de remettre ces noms-là en valeur pour faire de telle sorte que le football renaisse à Muyonzi et que Muyonzi devienne le timonier pour relancer le football congolais, qui est pour moi un football moribond aujourd'hui. Ok, merci. Vous avez parlé de François Mpélé, vous avez parlé de Paul Moukila Sayal, et c'est pour dire que les prochaines éditions seront dédiées à ces grands noms-là, puisque vous voulez bien leur rendre hommage et leur faire connaître à l'endroit du public. Dans notre règlement intérieur, nous avons pensé d'abord à ceux qui nous ont quittés. Vous avez Alphonse Niangou, vous avez Paul Sayal Moukila, ça sera peut-être la deuxième édition. Vous avez Gilbert Foutou, ça sera peut-être la troisième édition. Et puis bon, on passera vers les vivants, mais il faut remettre chacun à sa place dans ce pays. Vous avez un grand international de la trempe de François Mpélé. Aujourd'hui, on ne voit que le mal en lui. Le Congo n'est pas en train de reconnaître que c'est ce monsieur-là qui a fait du Congo une grande nation de football. Donc nous avons pris cet engagement pour dire, c'est notre frère. Nous allons
échanger avec lui. Nous allons tout faire pour qu'il revienne, parce que sa seule présence peut changer tout. Sa seule présence peut conseiller les jeunes Congolais qui font le football. Parce que le football aujourd'hui ne ressemble à rien. À rien parce qu'il n'y a pas des gens qui peuvent les imiter. Il n'y a pas des gens qui peuvent imiter ces grands footballeurs. Donc je crois qu'avec leur présence, nous ferons tout. D'ailleurs, dans notre programme, nous allons tout faire pour que certains internationaux qui sont encore là viennent à l'ouverture de cette compétition. Ah, mais dans le cadre du programme, j'ai vu que c'est peut-être le dimanche que la Coupe sera annoncée. Ce serait possible que vous ayez la possibilité de les contacter? Ce n'est pas impossible, mais ça sera une ouverture et il y aura une cérémonie tout à fait officielle. Cérémonie où nous allons inviter beaucoup d'anciens footballeurs. Pourquoi pas les Tostao? Pourquoi pas les autres? Nous voulons bien qu'ils viennent. Que les jeunes se rendent compte qu'il y a des grands footballeurs qui ont fait l'honneur de ce pays. Et je crois qu'ils finiront par les imiter pour que le Congo gagne. Merci, mais je vois que vous parlez du sport avec beaucoup d'aisance, vraiment beaucoup d'aisance. Mais vous savez que pour optimiser les résultats, nous avons aussi besoin de la formation. Qu'est-ce que vous entendez, vous, pour que... Nous avons par exemple les arbitres, beaucoup, l'équipe technique a besoin vraiment de la formation. Est-ce que vous avez mis en place des stratégies ou un programme lié? Allons plutôt dans ce sens. Dans mon rôle de député, je ne peux que faire des propositions. Et à plusieurs reprises, j'ai déjà rencontré le ministre des Sports, à qui j'ai présenté ce que j'avais comme petit problème. Mais croyez-moi, aujourd'hui, la situation sur le football est totalement inversée. Il faut repartir sur les fondamentaux. Il faut aller sur le milieu qui peut nous produire des sportifs. Ce n'est autre que l'école, ce n'est autre que l'université, ce n'est autre que la fonction publique, ce n'est autre que l'armée, la sécurité. Là-bas, on trouve les gens les plus valides. Pourquoi on a donné le sport au quartier? Pourquoi le sport aujourd'hui ne se pratique que dans les quartiers? Que font les écoles? Que fait l'armée? Que fait notre université? Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez citer un seul sportif qui est sorti de l'université? Est-ce qu'il y a un seul jeune qui soit universitaire et qui joue au football? Qui fait de l'athlétisme? Je parie que ce n'est pas possible. Vous ne trouverez pas de tels sportifs, en tout cas au niveau de notre pays. Donc quand le milieu formel a été délaissé au quartier, c'est normal qu'on vive les résultats actuels. Ensuite, il y aura les formations comme vous le dites. Il y aura les formations, nous finirons par former les arbitres, par former, j'allais dire, tous les officiels sur le plan sportif. Ça, c'est absolument nécessaire. Merci, absolument nécessaire, la formation. Nous bouclons pratiquement avec comment on appelle, l'axe sport. Votre dernier mot de fin plutôt. Bon, je viens de faire les centres parlementaires. Je remercie les populations qui sont avec nous, qui nous ont bien accueillis. J'encourage tous ceux qui ont pris part à tout ce que nous sommes en train d'entreprendre, les maçons, les menuisiers, les électriciens, tous ceux qui travaillent avec nous. Ils travaillent avec rien, mais il faut les encourager, il faut les féliciter. J'encourage mon suppléant qui est disponible, qui a une disponibilité totalement incroyable et qui fait ce que moi je voulais qu'il fasse. Donc je suis très fier de la population de Muganzi par rapport à son comportement actuel, malgré la crise économique, malgré la Covid qui est en train de d'ébranler la République. Ok, merci de nous avoir accordé de votre temps, cher honorable. Moi, je vous remercie. Merci, monsieur le journaliste. Ok. Merci. Mission impériale. Mise à jour. Shieka Productions. Un black. Vérité aux conséquences. La vie d'un homme.
Nous luttons tous pour l'égalité des chances. Préparons une éducation digne à nos enfants. Cherchons à avoir l'accès aux soins médicaux, car chacun de nous est le boulanger de sa vie. Ça sera plus facile cependant que nous luttons, mon frère, qu'ils s'approchent pour voir et qu'ils nous soutiennent. Mais la vie n'a jamais été facile pour des gens comme nous. Jour après jour, il nous faut durement lutter. Je suis obligé à travailler plus dur que les autres, mon frère, pour que j'ai au moins la capacité de payer toutes mes études. Mais un jour amène Bika ma sœur, on dit oh petit, il ne faut jamais dire que non, je ne sais à rien dans la vie, car c'est dur que non, Dieu s'est trompé en nous créant. Je préfère croire que je suis né pour gagner, mon frère. Voilà pourquoi même après un échec, je garde la même conviction, que je suis vraiment condamné à gagner. Et ça, je te l'assure. Si tu veux réussir, il faut aller doucement, parce que la vie c'est compliqué. Il faut aller doucement, doucement, doucement. Il faut aller doucement, parce que la vie c'est compliqué. Il faut aller doucement. Phoenix, relatons-leur un peu l'histoire, Bien, bien, car ils ne savent pas là où ils vont. c'est ça, frère. Un cas standard. Mise à jour. La vie n'est pas une concurrence pour la conquérir.